En fait, la passion, si on réfléchit bien à la passion, il y a 2 gains et 2 pertes dans la passion. On perd quoi? On perd l'équilibre. On perd l'équilibre dans la passion. Les cycles se déstructurent, la diète on l'oublie, et puis on s'adonne tellement avec frénésie à sa passion qu'on se déséquilibre, physiquement, mentalement, psychologiquement. Et on perd l'objectivité. Lorsque vous êtes passionné, être objectif, être rationnel, c'est un peu compliqué. Et puis, avec ça, la plupart des philosophes ont condamné cette passion-là. Alors, il y en a qui ne la condamnent pas, Hegel, etc. Mais c'est toujours par rapport à Napoléon. Au bout du compte, Napoléon, au XIXe siècle, a créé toute une génération d'ambitieux, mais ambitieux à la Napoléon. Hein. Même Balzac était napoléonisé. À savoir, l'homme de lettres va conquérir le monde comme le conquérant conquiert le monde. Mais la passion, c'est pas toujours négatif. Ça a aussi 2 gains. Un gain de ferveur. On est plus intense, on est plus ardent, et d'ailleurs on est contagieux, parce que parler de sa passion, c'est parler avec enthousiasme. Et puis un gain de connaissance, on l'oublie ça. Il ne faut pas l'oublier en philosophie, que le passionné apprend l'objet de sa passion par cœur. Le passionné de météorites connaîtra tout sur les météorites. Le passionné de papillons connaîtra tout sur les papillons. Et puis après vous pouvez décliner ça comme vous voulez. Le passionné et apprend. Et c'est très intéressant ça. C'est pour ça que d'ailleurs l'école va si mal aujourd'hui, c'est que comme on veut couper la passion de l'acte éducatif, eh ben on n'apprend plus, on n'apprend que sous la contrainte et la menace. Et dans l'entreprise c'est pareil. Le travail, c'est pas la passion, le travail c'est la pression. Nous sommes dans une ère de la pression généralisée. Pression au travail, pression à l'école, pression des sélections. On est tout triste et par contre il faut y aller parce que sinon on va louper, on va mourir, on va pas avoir son bac, on va avoir une vie de M, 3 petits points. Moi j'essaie dans ce livre de montrer qu'il faut sortir de la pression et d'aller vers la passion. Décliner la passion à toutes les sauces, mais garder la rationalité. Et c'est tout un jeu d'équilibre. Alors, l'ambitieux, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui se passionne pour sa passion, c'est-à-dire qui lui donne les pleins pouvoirs. Il n'est plus en résistance avec sa passion, et il est totalement, presque soumis à sa passion, il accepte ça. Et là, évidemment, c'est une sorte de marionnette de sa passion, au fur et à mesure. Et on a quelque chose d'une sorte de passion exacerbée, qui peut conduire au pire, au meilleur. Tout dépend de ce qu'on fait. Écoutez, là, je ne le dis pas dans le livre, mais ça se comprend avec mes 3 catégories. L'ambition démonstrative, expressive ou censurante, c'est le langage. Tout dépend du langage. Quel est votre rapport aux mots? Est-ce que les mots, vous les censurez? Est-ce que les mots, vous les exprimez sans réfléchir, par l'émotion? Ou est-ce que les mots, vous les peser pour démontrer? C'est un rapport au lâcher-prise. Et le vrai lâcher-prise, c'est pas le corps, c'est pas la zénitude, c'est pas la méditation, c'est le langage. Le logos, grec, la raison, et le langage. Ce langage qui est capable de créer le monde. L'ambitieux, finalement, c'est celui qui se laisse aller au langage et décide de se soumettre à son propre langage. Mais là, on va peut-être un peu trop loin.